Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans l'application Livre et Sport. Je me présente, je m'appelle Karina et à mes côtés Alex. On va vous présenter un cours de Pilates Flow spécial fessier. Qu'est-ce que c'est que le Pilates? Le Pilates est un cours de renforcement des muscles profonds. On va viser essentiellement à travailler le bas-ventre, la silhouette. Donc on va harmoniser la silhouette. On va travailler sur la respiration. Je vais vous proposer des options avec Alex plus faciles et des options un peu plus dures avec moi. Alors, pour placer vos pieds, vous allez visualiser la largeur de vos hanches. Une seule ligne, vos pieds se trouvent en dessous de cette ligne des hanches. Vous allez ancrer vos pieds dans le sol. Vous allez avoir les jambes en micro-flexion, donc ne faites pas une flexion importante, juste déverrouillez vos genoux. Vos épaules sont basses, votre nuque est allongée. Vous allez avoir le bassin neutre. Comment trouver la neutralité du bassin? Ne le poussez ni en avant, ni en arrière. Trouvez ce juste milieu. L'idée, c'est de respecter la cambrure naturelle de votre colonne vertébrale. On va y aller. À chaque fois que on va démarrer un cours ensemble, vous allez faire abstraction de l'extérieur. Alors peut-être que vous avez du bruit à l'extérieur. Essayez de vous concentrer sur vous. Octroyez-vous ce moment rien que pour vous. Alex, on y va? Vous êtes parti aussi? Allez, on y va. On inspire, on vient lever les bras au-dessus de la tête, on abaisse les épaules. Généralement, quand on lève les bras, on a tendance à soulever les épaules, abaissez-les. Le repère, c'est d'avoir les bras un peu de part et d'autre de vos deux oreilles. Vos jambes sont toujours légèrement fléchies. On va inspirer sur l'expire. Grande flexion, là. On va échauffer les grands groupes musculaires qui sont les cuisses et les fessiers, puisque, comme on vous l'a dit tout à l'heure, focus de cette séance, c'est les fessiers. Gardez la tête dans le... Moi, je vous regarde là, je ne vous regarde pas, je ne vous vois pas vraiment, mais je vous regarde. Mais l'idée, c'est vraiment de garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vos mains sont derrière la base de votre crâne. Vous allez inspirer. Soit vous restez à plat au sol, soit vous essayez de décoller les talons du sol pour trouver l'équilibre. Ou alors, vous restez pied à plat au sol comme Alex. Donc, soit en équilibre, calmez la respiration, inspirez par le nez, expirez en soufflant par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. C'est vraiment ça l'inspiration Pilates. On inspire par le nez, c'est ce qu'on appelle une respiration latérale thoracique. On va inspirer maintenant, puis on va essayer de poser son talon gauche. On va ancrer le talon gauche dans le sol et on va garder cette demi-pointe. Alors moi, quand je parle de demi-pointe, votre coup de pied est bien poussé en avant, comme si vous étiez sur des talons aiguilles. Yes. Inspirez sur l'expire, vous allez twister. Oui, j'adore les twists, Alex, tu vas dire ça, j'adore les twists. On va twister sur le côté gauche. Vous allez avoir le repère de rapprocher votre coude de votre genou. Par contre, prenez pas appui dessus, d'accord? Vous twistez seulement. Et vous essayez, le twist est une torsion de la colonne vertébrale. L'objectif, c'est travailler aussi les muscles posturaux du dos. Donc vous allez ramasser un petit peu votre jambe et vous allez essayer de la monter avec, de façon à vous redresser, jambe dans la main. Si vous ne pouvez pas, comme Alex, vous gardez l'option de base. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. On inspire, on reste concentré. Les équilibres sont très bons pour la circulation du sang, le travail postural, les muscles du dos. Là, vous allez allonger votre jambe à l'arrière de votre tapis, sur demi-pointe. Vous allez vous retrouver en grande fente. La jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue, le genou gauche regarde le sol. Vous allez twister encore sur le côté droit. Sans vous en rendre compte, votre cuisse et votre fessier travaillent. Sur cette partie-là, vous avez tout le poids du corps qui est ancré, donc oxygénez vos muscles, inspirez, expirez, inspirez. Sur l'expire, vous allez fléchir la jambe droite, vous allez vous redresser, donc retrouver la neutralité de votre colonne vertébrale et garder un peu ce buste en direction du... Je ne sais pas ce que vous avez sur votre côté gauche de votre appartement. Inspirez, abaissez vos épaules et délicatement, vous allez contrôler le retour du genou au sol. Doucement, délicatement, ne me faites pas de contrôler. Le contrôle fait partie d'un des principes les plus importants de Pilates. Inspirez, sur l'expire, on revient revenez face à nous et vous allez récupérer un petit peu en allongeant votre bras droit en direction du côté gauche. Gardez le coude fléchi, toujours tonique. Ne laissez pas tomber le coude. Gardez-le ouvert. Inspirez.
Sur l'expire, vous allez venir poser votre main droite sur votre tapis et vous allez me soulever votre jambe gauche. Vous avez plusieurs options. On appelle ce mouvement one kneeling side kick. Ici, vous allez soit jouer un peu sur la hauteur de votre jambe. Vous allez me dessiner 2 cercles avec votre genou. Fermez la boucle du premier cercle. Deuxième cercle de l'arrière vers l'avant. Et pour valider tout ça, vous allez ramener le genou collé au coude. L'idée, c'est d'en faire encore 2. 2 répétitions. One leg circle. Donc, on va faire un cercle dans un sens, puis un cercle dans l'autre sens. Vous allez sentir tout de suite le fessier s'engager et surtout la fesse de la jambe qui reste de terre. Et on va valider. Vous allez valider vos 2 cercles. Allez, courage, il en reste un. Un cercle à l'arrière. Votre respiration reste naturelle. Inspirez toujours par le nez, expirez par la bouche. Et hop, dernier cercle. Vous allez valider. Ça, c'est déjà bien gagné. Quand vous répéterez ce mouvement à la maison plusieurs fois de la vidéo, peut-être que vous pourrez aller jusqu'à 7 répétitions. En attendant, vous allez allonger la jambe vers l'avant et le bras à l'opposé. Option avec Alex, la jambe descend au sol et vous allez faire voyager cette jambe gauche à l'arrière, opposer le bras droit, bras gauche aussi par rapport à la jambe, le regard vers le sol. Ça, c'est important pour garder un petit peu la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et pas stresser vos cervicales. On reste, on va stabiliser le haut du corps et on va faire up-down avec votre jambe gauche. Vous allez effleurer le sol avec le gros orteil et vous allez expirer en montant. Pour aligner, ne montez pas trop haut, juste aligner, jambes, fessiers, up-down. Combien on en fait là? On leur dit combien là? 4. Allez, 4 c'est bien, 4 c'est bien. 4. Il en reste 1. Vous allez inspirer, expirer, contrôler la descente. Tout est une question de timing. C'est le même timing. Si vous mettez 3 temps pour descendre, vous mettrez 3 temps pour remonter. Ça veut dire qu'on est dans le contrôle du mouvement. Ensuite, on va revenir face. On déplace les 2 mains. On les écarte bien plus large que la largeur de vos épaules. Vous avez 2 travails. Vous allez fléchir la jambe gauche, le pied flex. Quand je parle de flex, c'est vraiment l'inverse du coup de pied, comme les danseurs. Flex, donc le talon est vers le plafond. Là, je vais vous demander, en option difficile, de me faire un push-up, de frôler la tête au sol. Et là, vous allez faire 3 bounces avec votre jambe gauche. 1, 2, 3, et vous restez là-haut. Et vous reprenez. 1, 2, 3. L'idée, c'est vraiment de pousser le talon vers le haut pour travailler cette partie-là. Vous savez, quand on bronze un peu en été, on a une marque blanche là. À moins de bronzer comme ça. L'idée, c'est vraiment de travailler cette partie pour faire remonter la ligne du fessier pour que ça bombe un petit peu. Voilà. Attendez-moi, combien? 3 bounces. Donc, soit vous restez en push-up en plus, le haut du corps, le push-up. Si vous le fixez, vous travaillez le dos, les épaules, les bras. Restez, stabilisez. On a dit fessier, hein, focus fessier. Donc, vous devez sentir vraiment ce travail de fessier. Vous allez tendre vos bras, allonger votre jambe gauche, positionnez votre avant-bras au sol, le coude sous l'épaule, et vous allez regarder la pointe de pied gauche. Et vous allez demander à cette jambe de venir sur le côté droit, gauche, gauche, toujours effleurer le sol. Ne posez pas. Et qu'elle reparte par le même chemin qu'elle est arrivée. Donc en hauteur. Encore. 2 fois. Down and up. On inspire sur l'expire. Et pensez à ce travail de rythme. Vous vous dites dans votre tête, combien de temps je mets? 1, 2, 3 pour descendre. Donc je vais mettre 1, 2, 3 pour remonter. Parce qu'il y a des moments, il y en a, hop, vous allez vite là et puis vous prenez votre temps pour remonter. Là, c'est lent. Dernière fois. Allez, courage. On ramène. On vient délicatement, cette fois-ci, poser notre pied gauche, nous redresser.
Récupérez quand même un petit peu. Inspirez et en même temps, vous poussez vos hanches vers le côté gauche. Comment ça va? Ça va? Vous avez senti vos fessiers? Cuisses, là, il y a tout le bas qui travaille. Et sans vous en rendre compte, même les jambes qui ne bougent pas, qui soutiennent votre corps, eh bien, bossent. On va prendre appui sur notre main droite et on va glisser la jambe. On appelle ce mouvement come through, donc la jambe passe par en dessous. Et on va allonger la jambe droite, votre jambe gauche est fléchie. Nous allons placer les bras parallèles. Nous allons sortir du neutre, rappelez-vous, le dos, là j'arrondis pour amortir ma descente. Je vais imprimer mes lombaires dans le sol et au fur et à mesure, je vais soulever cette jambe droite au plafond. Je vais poser la tête, je vais poser mes bras et je vais inspirer sur l'expire, décoller mon fessier du sol. Donc vous allez avoir la jambe tendue ou si vous ne pouvez pas, vous fléchissez la jambe comme Alex, si c'est trop difficile de l'avoir tendue. On appelle ce mouvement shoulder bridge le pont. On va travailler toute la chaîne postérieure. Votre jambe droite va faire un bisou au genou gauche et vous allez redévelopper la jambe. Inspirez, expirez, montez le plus haut possible comme si vous vouliez atteindre le plafond de votre appartement. Inspirez et expirez, venez faire un bisou. J'embrasse, je développe. Il en reste 2, mais rappelez-vous, au fur et à mesure de refaire cet enchaînement, vous pourrez rajouter des répétitions, en faire plus. Là, on en fait 3 aujourd'hui, mais demain, on en fera 4, après-demain, on en fera 5. Inspirez sur l'expire. Vous sentez votre fessier gauche là? Ah là 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 là, on inspire sur l'expire, on va contrôler le retour du bassin au sol. Ah. Placez les mains derrière votre cuisse. Droite, on appelle ce mouvement climber. Donc, je vais m'accrocher à ma branche d'arbre, je vais tricher, même tirer dessus, une main derrière l'autre. Vous allez garder votre main gauche sur votre cheville droite et spine twist. Donc, allongez. Imaginez que je suis au-dessus de votre tête et j'allonge, je vous tire la tête vers le haut. Donc, j'allonge, je détache vos vertèbres. On place la jambe au sol, les 2 mains en avant de votre tapis. Forcez sur votre pied gauche pour placer la jambe droite gauche vers l'arrière. Vous vous retrouvez donc en table. Vous déplacez les mains, vous crochetez les orteils des 2 pieds. Vous déroulez, vous forcez sur vos cuisses, forcez pas sur le dos pour dérouler la colonne. Et là, je vais vous demander d'aller boire un coup. Alors, j'espère que vous êtes bien hydraté. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a bien travaillé, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a l'autre côté à faire. Alors, on reprend. On vient placer les bras au-dessus de la tête, les épaules. Donc, normalement, quand on reprend un petit peu cette petite routine, vous devez un peu vous sentir de plus en plus à l'aise dans vos mouvements, dans vos jambes, dans la posture de votre corps. Vous allez inspirer sur l'expire, squat. On va descendre, vérifiez bien quand vous descendez en squat que les genoux, si on fait passer une ligne, restent toujours au-dessus des gros orteils. Ne me faites pas ça. L'idée, c'est vraiment de se faire du bien et surtout de travailler là, toute cette partie. Essayez de me dessiner un angle droit entre votre cuisse et votre mollet pour travailler fessier-cuisse. Et on inspire, on expire. Forcez pas votre inspiration, vous inspirez naturellement par le nez et vous soufflez en ouvrant légèrement la bouche, comme quand on prend des selfies comme ça. Et l'idée, c'est de sortir l'air chaud de l'arrière de la gorge. Donc ça, c'est vraiment, si vous fermez, si vous me faites comme ça, là, il n'y a pas d'expiration, il n'y a pas une vraie expiration qui engage le transverse. On décolle les talons du sol, on retrouve son équilibre, ou vous restez à plat au sol et vous restez sur cette posture. Pour une petite astuce pour fixer vos équilibres, essayez de visualiser quelque chose que vous avez au sol, dans votre appartement, et restez focus dessus, vraiment. Visualisez et restez. Là, vous allez inspirer, sur l'expire, vous allez poser seulement votre talon droit et gardez cette demi-pointe gauche. Demi-pointe gauche, poussez le coup de pied en avant,
Inspirez sur l'expire, spine twist du côté droit. Et cette fois-ci, c'est le coude gauche que vous rapprochez de votre genou gauche. Là où on tourne, c'est la poitrine qui tourne. C'est vraiment le spine, c'est pas tirer les bras, c'est vraiment de twister à partir de votre taille. Et là, vous allez vraiment sentir ce travail dans la taille comme un chiffon qu'on essore sur le côté droit. Vous allez attraper votre cheville, votre mollet, votre genou et vous allez essayer de vous redresser avec la jambe dans la main pour chercher l'équilibre. Pareil, l'équilibre, fixez quelque chose, soit vous restez au sol et si par moment vous perdez l'équilibre, essayez de poser, calmez-vous et recommencez. Parce que les équilibres, c'est ce qu'on perd au fur et à mesure des années qui passent et c'est important de le travailler. Allongez-moi cette jambe gauche à l'arrière et restez sur demi-pointe pour le pied gauche. Restez en twist sur le côté droit. Essayez de former une seule ligne entre la position du dos et la jambe à l'arrière. Si on vous voit de profil, ça doit faire une super belle ligne. La jambe arrière, votre jambe gauche est super tendue. Essayez de me contracter le fessier et de contracter la cuisse pour que la jambe reste bien tendue. On va fléchir le genou gauche, ce qui va nous permettre de nous redresser au niveau de la colonne vertébrale. Alors, vous avez l'option de poser le genou. Hein, si ça vous... Là, le fait de rester à ras du sol, vous sentez tout le travail sur les cuisses, sur les fessiers. Respirez, posez délicatement votre genou au sol si vous l'avez gardé, décollez puis revenez face à nous. Avec le sourire, hein, par contre, hein, avec le sourire, parce que les grimaces, c'est pas bon pour les rides. On inspire, sur l'expire, on vient, hop, étirer, récupérer. De cette partie force là qui a été faite sur les cuisses et fessiers, là, récupérez. En étirant votre taille, pensez à ne pas lâcher le coude, gardez toujours cette tonicité dans votre bras gauche et bras droit. Ça fait du bien, hein, ça. Inspirez sur l'expire. On reprend. On pose la main gauche. One Healing Side Kick. Le One Healing Side Kick, il travaille la chaîne latérale, mais là, on vise beaucoup à travailler. Il y a une mobilité de la hanche qui travaille dans les rotations. Inspirez dans un sens. Expirez. Alors, l'idée, c'est de faire des cercles. Ne me faites pas des losanges, des carrés. Soyez pas... j'aime bien l'expression artistique, mais là, faites-moi des cercles parce que le fessier, il est rotateur, donc il va se muscler quand on lui fait beaucoup de cercles. Et ensuite, vous validez votre cercle. Les deux cercles aller-retour, vous validez. C'est bon, j'ai réussi, j'en ai fait un. Dernier tour. L'idée, c'est d'en faire 3. On en a fait 3 à gauche, 3 à droite. Vous fermez bien la boucle du dernier cercle pour pouvoir venir validez votre cercle. Inspirez sur l'expire, kick vers l'avant, vous allongez votre jambe droite et votre bras à l'opposé. Objectif, si c'est trop lourd, cette jambe, si elle devient de plus en plus lourde, vous la descendez au sol et vous fixez le sol. Faites-la voyager à l'arrière. Au même moment, attention que je te donne pas un petit coup là. Et puis on amène le bras droit à l'opposé. Et la jambe à l'arrière. Vous allez fixer, stabiliser le haut du corps et vous concentrer seulement sur la jambe droite qui va, elle, monter et descendre. 3 temps pour monter, 3 temps pour descendre. Et ce bras, vous voyez ce bras qui se tend, on a tendance, dès qu'on allonge le bras, vous laissez partir votre épaule. En pilates, on doit aligner les épaules. Donc, pensez à baisser l'épaule. Si c'est trop dur de le maintenir comme ça, posez-le au sol, c'est pas grave. Ou abaissez-le. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas laisser avancer l'épaule. On stabilise. On vient ramener le bras droit sur le côté droit. Aligner la jambe droite à l'arrière. Les deux postures. Soit je suis en push-up, je fléchis la jambe droite, le pied en flex. Je reste focus vers le sol. Ou alors les bras tendus comme Alex. Et on reprend 3 bounces vers le haut. 1, 2, 3. Stabilisez. Quand je dis stabiliser, c'est que vous ne bougez plus. Et vous essayez de rester en hauteur et de reprendre de la hauteur. Rappelez-vous, c'est que bénéfique pour la ligne blanche du fessier. Vous voyez, il essaye de ne pas redescendre, de chercher à... Comme s'il y avait un plafond qu'il voulait soutenir avec son talon.
Donc l'idée, c'est vraiment de garder le talon-pied flex vers le haut. On stabilise au bout. Là, on fait 3 répétitions, 3 fois 3 bounce. On vient tendre la jambe, tendre les bras, pointez votre pied et posez-moi votre main avant-bras gauche et vous allez regarder l'orteil droit. Pointez-moi votre pied. Forcez, même si au début vous avez des crampes dans les orteils parce que vous n'avez pas l'habitude de forcer sur les pointes, mais l'idée c'est de préciser vos mouvements. Plus vous êtes tenu jusqu'au bout des ongles, plus le muscle répondra mieux. Et on aura une belle ligne de jambe. On ramène lentement au gros orteil au sol, mais sans le poser, puis remonter en expirant. Voilà. Et le temps, le timing de travail, il en reste 2. On va commencer par 3 reps sur la première fois que vous allez réaliser. Alors, si la première fois, ça vous semble, même une rep, c'est difficile, vous en faites qu'une. Et ça me va, ça suffit. Ça travaille. Et à la deuxième fois, deuxième jour, troisième jour, et bien là, vous en ferez 3, 4, maximum 7 par contre. Hein. Pas plus que 7. Côté. Et on remonte et on stabilise là-haut. Quand on dit on stabilise, c'est qu'on prend une photo. Et généralement, quand on prend une photo, qu'est-ce qu'on fait? On sourit. On sourit, même si, imaginez que le photographe, il est en dessous, là. Donc, il vous regarde d'en bas. Alors, imaginez que, hein, donc même en bas, ayez le visage comme si c'était super facile. On ramène la jambe, on pose le pied droit au sol, on fléchit la jambe et on récupère. En poussant là, c'est une récupération active en étirement. Dès qu'on pousse, imaginez que je suis là, au niveau de vos hanches, et je vous pousse vers l'avant. Donc vous pensez, utilisez ce moment pour récupérer avant d'attaquer le dernier exercice qui est le shoulder bridge. On va come through, prendre appui sur la jambe droite, passer la jambe gauche, pointer, allongez votre buste, inspirez. Soit vous posez la jambe au sol, soit vous la laissez à ras du sol. Roll down, je sors du neutre. Là, j'utilise le roll down comme transition pour passer au sol. J'imprime mes lombaires dans le sol, doucement, doucement. Et au fur et à mesure, ma jambe gauche monte, 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 monte. Je pose, je rapproche mon pied droit de mon fessier. Je pose la tête, je cale les mains, je décolle. Et comme on a fait tout à l'heure, le bisou. Le pied gauche sur le genou droit, je tends la jambe et je vais chercher à aller plus haut. Encore. 3 fois cet exercice. Inspirez, allongez et pointez, décollez comme si vous voulez toucher le plafond avec votre gros orteil. Dernière fois. Inspirez. C'est bientôt la fin, allez, courage. On allonge. Et on va contrôler. Normalement, vous devez sentir le fessier de la jambe droite, celle qui soutient le poids du corps. Et on va poser en contrôlant le fessier au sol. Accrochez la jambe derrière, placez les mains derrière votre cuisse. Climber, vous redressez. Gardez la main droite sur votre cheville gauche. Spine twist pour récupérer. Allongez votre colonne. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, elle est fléchie, peu importe. Le plus important, c'est le dos. Cet allongement, de retrouver la neutralité de votre colonne vertébrale. Inspirez, allongez votre jambe. Posez les mains à gauche de votre tapis. Prenez appui dessus, sur votre pied droit. Les jambes à l'arrière. Coquillage. Oh. Est-ce que ça vous a fait du bien? Là, restez, poussez les fessiers sur vos talons. Le coquillage, c'est le meilleur mouvement du cours, n'est-ce pas? Allez, on inspire, on finit comme on a commencé, on décolle, on accroche les orteils au sol, on décolle les genoux, on prend appui sur les cuisses et on déroule lentement. Attention quand vous remontez votre tête, faites-le lentement. Voilà, on redresse, on inspire. Namasté, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir suivi ce cours, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez retrouver nos vidéos, allez dans la rubrique cours en ligne dans l'application Livret Sport. Et si vous avez aimé nos tenues, allez dans la barre d'infos.